À Montréal, au Canada, la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie regroupe plus de 380 délégués. Ils sont issus d'une cinquantaine de parlements. Les échanges portent sur l'intelligence artificielle et aussi les crises politiques dans l'espace francophone. La Côte d'Ivoire est présente avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Kader Sogodogo. Et c'est parti pour la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Les travaux se tiennent à Montréal, au Canada. Plus de 380 délégués, issus d'une cinquantaine de parlements, ont effectué les déplacements. Plusieurs interventions au cours de la cérémonie, notamment celle de Francis Drouin, le président de l'organisation qui est en fin de mandat. Jeunesse et diplomatie auront marqué ces 2 années de présidence et la trajectoire actuelle est l'intelligence artificielle, une vision qui cadre bien avec celle de la Côte d'Ivoire. Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, s'en réjouit. C'est une question qui est d'actualité aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui contribue non seulement à la modernisation de nos parlements, mais aussi à la transparence et à la sécurité des actes que nous allons prendre dans nos différentes chambres. Et à côté de cela, il faut dire aussi que d'autres questions d'actualité vont être abordées au cours de cette assemblée, et notamment les questions climatiques, la question du genre dans toutes les politiques qui sont menées. Avec son statut d'ancien président de l'APF, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, situe les enjeux de cette session. Notre présence ici donc traduit cette volonté affichée du président et de la Côte d'Ivoire d'être donc à tous les grands rendez-vous. Comme vous le savez, l'Assemblée parlementaire francophone regroupe tous les pays francophones, permettant ainsi à tous ces pays francophones de non seulement faire la promotion de la langue française, mais d'aborder certains sujets d'actualité. Et un des sujets les plus importants, c'est la mobilité d'abord au sein de l'espace francophone, et puis les sujets relatifs donc à l'insécurité. La clôture des travaux est prévue pour ce 9 juillet 2024 avec au bout l'élection d'un nouveau président. L'Afrique est bien partie avec le Camerounais Hilarion Etongo.